Visualisez-vous sur place, mettant tout en œuvre, peut-être même avec excès, pour faire impression sur quelqu'un, mais sans succès répété. La philosophie stoïcienne nous enseigne d'abandonner la quête de l'approbation et de simplement incarner ce que nous aspirons à être pour captiver l'intérêt de l'autre. Séduisez par votre authenticité. Rappelez-vous, pour attirer quelqu'un, le travail commence par soi-même. Ne restez pas à attendre les occasions, créez-les vous-même. Si vous êtes prêt à vous transformer et à adopter le mode de vie stoïcien, alors allons-y. Nous explorerons dans cette vidéo 6 conseils stoïciens essentiels qui vous guideront vers l'attraction de partenaires de valeur. Gardez l'attention fixée jusqu'au bout. Premièrement, examinez vos pensées et comportements. L'attraction de partenaires de qualité débute par une introspection. Scrutez vos idées, vos gestes. Sénèque, stoïcien, enseignait que nos peurs surpassent souvent nos blessures et que notre imagination est source de plus grande souffrance que la réalité. Libérez-vous de la suranalyse. La crainte du rejet vous paralyse-t-elle? Confrontez-la. L'affrontement est l'unique solution. Pesez vos actes. Êtes-vous dans la poursuite ou contribuez-vous réellement? Les stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, prônent l'épanouissement personnel plutôt que la quête de renommée. Cultivez votre être. Devenez une personne de substance. Imaginez croiser une personne qui vous attire. Plutôt que de jouer des jeux, optez pour la franchise. Manifestez votre intérêt, mais restez prêt à vous retirer. Les stoïciens ne s'attachent pas outre mesure. Ils maîtrisent ce qui est en leur pouvoir et acceptent l'incontrôlable. Maîtrisez vos émotions. En cas de rejet, ne sombrez pas dans l'amertume. Épicure affirmait que notre réaction aux événements importe davantage que les événements eux-mêmes. Tirant des leçons, progresse. Faites preuve d'honnêteté envers vous et autrui. Le stoïcisme ne s'adresse pas qu'aux endurcis. Il s'agit d'authenticité, de résilience. C'est un trait que les femmes estiment. La deuxième règle est la maîtrise de soi émotionnelle. Comme l'a enseigné Épictète, bien que nous ne puissions pas choisir nos circonstances, nous avons le choix de notre réponse. L'incertitude de la vie teste notre volonté, mais nos réactions restent notre domaine. Vous sentez-vous bouleversé ou irrité par des trivialités? Cela peut être dissuasif. Restez serein et maître de vous. Imaginez un rendez-vous où un imprévu survient, comme une réservation manquée. Gardez votre calme, démontrez votre capacité à naviguer la situation avec grâce. Cela séduit. Être imperturbable est la clé. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a résisté à des guerres et des épidémies avec cette maxime. Nous contrôlons notre esprit, pas les événements extérieurs. Saisissez cette vérité et vous gagnerez en force. Votre mental est votre outil le plus précieux. Entraînez-le. Face au rejet, ne vous amertumez pas. Contemplez, tirez des leçons et progressez. Les stoïciens absorbent les impacts sans s'attarder sur l'immuable. La régulation émotionnelle n'est pas dissimulation, mais gestion. Elle reflète la force et la maturité, des qualités que les femmes de valeur reconnaissent et respectent. La troisième règle, l'évolution perpétuelle. Si ton but est de séduire des femmes exceptionnelles, alors l'engagement envers ton développement personnel est essentiel. C'est le chemin que suivent les stoïciens. Comme le disait Sénèque, vis pour apprendre, aspire toujours à t'améliorer. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de te surpasser. Considère ceci, tu pratiques un sport, mais il est tout aussi important d'élargir tes horizons, de lire, de cuisiner, d'acquérir de nouvelles compétences qui te distinguent. Si tu fais une erreur, ne reste pas inactif. Apprends de cette expérience et améliore-toi. C'est ce que des stoïciens, tels que Marc Aurèle, ont enseigné. Ils préconisaient d'apprendre de ses fautes. Il ne s'agit pas seulement d'agir, mais aussi de cultiver ta personnalité. Devenir plus aimable, patient et empathique, voilà la véritable force. Les femmes sont attentives aux hommes qui se consacrent à leur amélioration continue. Cela témoigne d'une ambition, d'une volonté de progresser. Poursuis ta route, grandis, fais-en ta quête. C'est là l'essence du stoïcisme. La quatrième règle souligne l'importance de l'authenticité dans les échanges, comme le rappelait Marc Aurèle.
Cessez de débattre sur la nature d'un homme de bien, incarnez-le. Oubliez les mascarades et les apparences. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne formulez pas ce que vous supposez être ses attentes, mais partagez votre sincérité. L'honnêteté se distingue, elle est puissante et précieuse. Lors d'un rendez-vous, plutôt que de chercher à impressionner par des récits inventés, offrez des témoignages authentiques, vos passions véritables. Être authentique, c'est rester fidèle à soi-même en toutes circonstances, accepter ses imperfections. La perfection est un mythe, reconnaître ses fautes est signe de bravoure, et cela a son charme. L'authenticité n'est pas signe de faiblesse, mais de courage, de caractère. Les femmes valorisent cette qualité. Soyez donc sincères, soyez vous-même. C'est la voie du stoïcisme, et elle est remarquablement efficace. Épictète nous a enseigné que nous maîtrisons notre esprit, non les émotions d'autrui. Cessez de tenter de les influencer. Lorsque vous êtes attiré par quelqu'un, focalisez-vous sur ce que vous pouvez offrir et sur la qualité de vos échanges. Si un message reste sans réponse, gardez votre sang-froid. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, nous ont inculqué une meilleure approche. Nous détenons le contrôle sur notre mental, pas sur les aléas de la vie. Soyez adaptables et flexibles face aux contretemps. Cela a son charme. Les refus font partie de la vie, mais votre réaction reste de votre ressort. Tirez-en des leçons et poursuivez votre chemin. Faites preuve d'un intérêt sincère et d'une compréhension profonde. Écoutez avec attention, empathie et intégrité. C'est ce qui fait la différence. Pour finir, endossez la responsabilité de vos actions et de leurs répercussions. C'est la clé pour attirer des individus de valeur. Comme le disait Marc Aurèle, une figure emblématique du stoïcisme, le pouvoir sur ton esprit t'appartient, non sur les événements extérieurs. Intégrez cette idée et vous gagnerez en force. Cela implique d'arrêter de rejeter la faute sur autrui. Par exemple, si une rencontre se passe mal, il est aisé de blâmer l'autre, n'est-ce pas? Mais quelle est votre part de responsabilité dans cet échec? Soyez sincère avec vous-même. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous à cause de la circulation, êtes-vous parti à temps? Assumez, excusez-vous, apprenez de vos erreurs et faites mieux la prochaine fois. Accuser la circulation est une attitude faible, tandis que prendre ses responsabilités dénote de la force. En cas de conflit, ne vous contentez pas de pointer du doigt, mais interrogez-vous. Qu'avez-vous dit? De quelle manière l'avez-vous exprimé? Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous encouragent à réfléchir sur nos actes. Ce qui importe n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons, vos réactions, votre responsabilité. Et cela s'applique non seulement aux relations, mais à la vie de manière générale. Si vous commettez une erreur au travail, assumez-la, corrigez-la. Cela force le respect, y compris celui des femmes. Assumer ses responsabilités, ce n'est pas seulement reconnaître ses torts, c'est aussi faire preuve de proactivité, c'est identifier les domaines d'amélioration et agir en conséquence. C'est évoluer, vos actions, votre responsabilité. Cela témoigne de caractère, de maturité, et soyez-en sûrs, les femmes le remarquent. Nous avons parcouru ces concepts essentiels que chaque homme devrait intégrer. À présent, il est temps d'agir et de prendre vos responsabilités. Accordez-vous un instant de réflexion, d'engagement. Inscrivez votre serment dans les commentaires. Proclamez-vous « Je deviens meilleur grâce au stoïcisme ». N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de sagesse quotidienne, sans filtre ni tabou.